Chère internotatrice, cher internotateur, ravi de vous revoir une nouvelle fois. Et aujourd'hui, on va aller faire une petite balade en mer avec ce petit jeu que j'ai à côté de moi, qui est un petit jeu de monsieur Léo Colovni, dont on va vous reparler très très bientôt, qui s'appelle Golden Horn et qui est édité chez Piatnik. Oh, une première Trick-Track TV avec des Piatnik. Je me tourne immédiatement vers mes invités. Présentez-vous mes invités. C'est vous Piatnik? Oui, Piatnik France, donc Ouais. moi c'est Julien. Ouais. Et moi, Valentine. Bonjour Julien et Valentine. Tout le monde est avec moi. Bonjour Julien et Valentine. C'est pour Bonjour faire- tout le monde. c'est les ludopathes anonymes. Alors, vous avez arrêté le jeu depuis combien de temps? Jamais. Non, et Bon. ce matin on joue. D'accord. Alors, vous êtes Piatnik? On est Piatnik France, France. donc on distribue Piatnik en France et Parce en que Belgique. Piatnik, c'est pas français au départ du tout. Et non, D'abord, Piatnik- le nom sonne pas. Ouais, ça c'est sonne vrai. un peu plus à l'est, non? Ouais, alors Ouais. Piatnik en fait c'est basé à Vienne, en Ouais, Autriche. ouais, C'est une société bicentenaire, ouais. donc il y a pas mal d'histoires. Ça fait 2 siècles qu'ils sont à Vienne, qui font des cartes à jouer, C'est un maître quartier. ouais, Exact. à l'origine. Il y a quoi en France qui fait ça? Certains autres. Certains oui, on va pas les... autres, Bon, on va pas les d'autres- citer. Ok, d'accord. Et Piatnik, donc il y avait une grosse position dans l'ex-empire austro-hongrois, parce Ouais. que c'était leur position initiale il y a 2 siècles, Ouais. on remonte un peu dans le temps. Ils sont très présents dans le monde entier, un peu moins en France sur la carte à jouer. Ouais, ça continue quand même. C'est Ah oui, toujours bien toujours sûr. de la carte à jouer, du matériel de carte à jouer. J'imagine qu'ils font des jetons aussi, des trucs comme ça, ou des non? Non. Surtout Non. carte à jouer et Plutôt, puzzle. plutôt ce qui est papier. Et Voilà, puzzle, et ouais, parce qu'il y a beaucoup de puzzles beaucoup. Piatnik. Et ouais. là, récemment, un grand développement dans les jeux de société. Ouais, mais ça fait quelques années déjà. Ça qu'on fait en quelques voit, années, mais c'est beaucoup plus récent. Je que me la rappelle carte. notamment c'est chez vous, un petit Alex Randolph avec des buffles dans la plaine. Non, vous ne vous rappelez pas de ça? Donc, ça fait quelques années Ça va, déjà ouais. qu'il est. On a moins de cheveux blancs. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça commence bien. Donc aujourd'hui, vous venez nous présenter Golden Horn, qui est donc un jeu plus récent. J'ai vu sur la boîte, il y a marqué 2013. Ouais, il est Donc, sorti mi-2013. 2013. C'est un jeu de Léo Colovini, un auteur que vous savez que j'affectionne particulièrement et dont le nom ne cache pas son origine italienne. Le sous-titre, c'est Von Venedig nach Constantinople. Oui, ça reste allemand un petit peu, de Venise à Constantinople. Bah, il y avait beaucoup d'Autriche à Venise. Ouais. Et parce que voilà, Léo Colovini habite à Venise. Il est originaire de Venise, effectivement. Je sais pas, il y habite plus maintenant. Bon, il a pas mal voyagé, mais en tout cas, il est né à Venise. Il a habité très longtemps là-bas. Et c'était un petit peu le fils spirituel de monsieur Alex Randolph, qui lui aussi qui habitait à Venise quand il est venu des États-Unis. Je vois là-dessus, je regarde. Qu'est-ce que vous me dites? 8 ans et plus, c'est relativement simple. 2 à 4 joueurs, on est 3, c'est parfait. Et durée de partie, Ça dépend du nombre de joueurs. ça dépend du nombre de joueurs, c'est 30, très 45 variable. minutes, D'accord. Donc j'imagine qu'en Venise, on va jouer des marchands, peut-être, non? peut-être, ça sent, bien ça vu. sent- ça sent le commerce hein. Jusqu'à Constantinople, donc on va prendre le bateau. Et donc on a installé déjà le petit matériel de jeu. Donc il n'y a pas de plateau véritable. Le plateau, c'est plutôt un parcours, d'après ce que je vois, qui peut être mis dans plusieurs sens, non? Je ne sais pas, il y a des... il y a Ouais, des c'est choses, un parcours qui est assez évolutif. Hein. On le construit comme on veut, donc il est avec évidemment Venise d'un côté et Constantinople de l'autre. Donc on va faire ça, c'est ça? On va faire des allers-retours entre les deux. D'accord. C'est des marchands, ils ont des bateaux, donc ils transitent de la marchandise dans un Pourquoi, sens, pourquoi dans ils font l'autre. pas ça comme ça direct? Et il y a un D'ailleurs- petit parcours maritime. Ouais, et je me demande si on a bien mis les cartes. J'ai un D'accord. petit doute. Bon, mais peut-être qu'on peut les mettre de différentes Ouais, en fait, manières. on a des petites Bon, règles. Il faut, La boîte, je la laisse voilà. juste quelque chose. Donc ça, c'est déjà disponible dans le commerce. C'est disponible depuis quelques mois en France. Depuis quelques mois en France, oui, parce que vous vous occupez des versions françaises. Française, Ouais, d'accord, exactement. parce que sinon, ce sont des règles en allemand chez Piatnik. Un peu, Ok. entre autres. Et ça coûte combien? En prix public, c'est oui. aux alentours de 35 €. Aux alentours de 35 €. Je mets la boîte par le devers lui parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant, puisque vous allez nous expliquer. Je vous montre quand même les règles qu'on trouve à l'intérieur. Et là, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est un petit 3 pages, recto verso, avec plein d'illustrations. Donc, très... Bien expliqué. Oui, c'est très simple. Enfin, je veux dire, on sent, voilà, 8 ans et plus, ça, on voit. Et évidemment, c'est comme les cartes, je les replie toujours à l'envers. Donc ça, pas besoin non plus. Non. Je mets par devers lui et vous allez nous expliquer de quoi il est question. On a des petits bateaux Ouais. en volume qui vont contenir des cubes en bois. Et puis on a un petit machin qui est une petite maison là avec Un entrepôt. un entrepôt où j'imagine qu'on va aller cacher les petits cubes qu'on gagne pour pas les montrer aux autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris pour l'instant. Moi je découvre le jeu en même temps que vous sûrement. Donc voilà, et puis des cartes. Oui, on a 5 cartes chacun. Ouais.
Voilà, 3 bateaux, un entrepôt, à son écusson. Oui, 3 bateaux en entrepôt. Ouais. D'accord. Je vais vous montrer les petites cartes. Alors ça, c'est les cartes que tout le monde possède au départ. Toc, je vous en... C'est des cartes vent, donc c'est des cartes de couleur. Ce sont des cartes Vent. vent, d'accord. Parce Le qu'évidemment, on a des voiliers. Donc- Exactement. Alors, où est-ce qu'on se situe? On se situe à l'époque de la route de la soie, Oui, au dernier tronçon de la route de la soie, entre Constantinople et Venise. Et il y a beaucoup de marchandises qui transitent entre les deux. C'est le tronçon maritime, Oui. le tronçon de tous les dangers. La mer est agitée, il y a pas il y mal a des d'îles en marchandises plus. riches, Ouais. il y a de l'or à bord, les bateaux sont chargés, et forcément, donc, il y a des pirates. Ah ben oui, voilà. Donc il y a des pirates, oui. C'est pas nous les pirates alors. On peut se transformer. On peut se transformer. Oui, d'accord, c'est ça, parce que les pirates, ils sont, ils sont marchands le jour et pirates la nuit, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc, Donc, chaque jour est un marchand. oui, Le but, c'est d'accumuler le maximum de marchandises, oui, de richesse, j'imagine. de richesses. Oui, parce que c'est un peu le but des marchands aussi, oui. Et donc, il y en a de diverses sortes. Ouais, On voit C'est ici, les il y a petits 6 cubes. couleurs de marchandises. d'accord. Donc, il y a l'or. Alors l'or, il y a- j'imagine que c'est jaune. Il y a l'eau de rose, il y a le safran. L'eau de rose qui doit être rose, le safran qui doit être orange. Voilà, enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Ah oui, d'accord. Mais pas c'est des un- marchandises bon, riches, il y a 6 couleurs différentes. C'est du cube en bois, quoi. Voilà. Voilà. Le vert, c'est quoi quand même? L'émeraude, bien sûr. Ah, l'émeraude, d'accord. Enfin. Ceci est une émeraude. Il y en a plusieurs. Il y avait des très jolis t-shirts qui a été fait à une époque avec un petit cube rose avec marqué ceci est un cochon ou ceci est une princesse. le fameux cube en bois. Donc, Et donc, il y en a déposé déjà. Hein. ouais, elles sont posées dans chaque port au début. Il y en a Comment- toujours comment- 9. 9, mais comment choisi? Au hasard. Au On hasard. prend dans le petit. Ah, Une main innocente. sachet. Non, non, une main Le petit innocente. sac, le petit sac. Voilà. Ça veut dire quoi Qui ça? vend un peu chez Neuf. Donc, il y en a 9 au début dans chaque port, Ouais. à Constantinople et à Venise, et il faut toujours qu'il y en ait 9. Donc, au D'accord. fur et à mesure qu'on les prend, on va recharger, Ouais. et au bout d'un moment, il n'y en aura plus forcément à piocher, ce sera la fin de la partie. D'accord. Après, donc, on fait le parcours avec nos bateaux, Oui. qu'on charge de marchandises, entre Venise et Constantinople, et on fait des allers-retours. J'imagine qu'on va se déplacer avec des cartes, non? C'est un jeu de parcours, pas tellement les cartes. Ah, c'est pas les cartes, un des d'accord. modes de Pas jeu, que. Ouais. mais ouais, c'est pas Ah, il y a le mode plusieurs de jeu modes de jeu. principal. Ok, on commence par le principal. Et donc on va sur ce parcours marin. Mhm. Donc il y a des tuiles de parcours marin qui sont ici, qui sont Oui. de couleurs différentes. Donc Oui. il y a du rouge, enfin il y a 6 couleurs aussi. Ouais, Ça c'est le parcours pour 3 joueurs. d'accord. Il y a une corrélation entre les couleurs de. Il y a 6 couleurs. Ok. On fonctionne en 6 couleurs dans ce jeu-là. Mm. Et donc ça c'est le parcours pour 3 joueurs. Oui. Le parcours est évolutif. À 4 joueurs, on rajoute une tuile. On Oui. rajoute en fait un port-étape, D'accord. Bon, Modane. très, Donc ok. c'est Comme ça. la pointe de la Grèce. Ouais. Donc là les marchands peuvent se reposer. Et à 2 joueurs, il y a une version plus courte. Ok. Donc là c'est la version 3 joueurs. Mhm. Comment on joue? Très bonne question. Alors, non, c'est moi qui fais ça. Comment joue-t-on alors? D'accord, donc c'est moi qui réponds. Oui, c'est ça. Ça vaudrait mieux. Ça vaudrait mieux. Hein. Donc, on charge Alors, les progressivement ces fameux bateaux. petits bateaux. J'ai vu qu'on en avait de 3 couleurs différentes. Exactement, on en a 3 chacun. Ouais. Et en fait, donc, il y en a un avec une seule couleur de voile. Ouais. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Là, c'est Oui, oui, on oui. voit le Ouais, vert. on va la montrer là derrière. Voilà, on la voit bien comme ça. Il y en a un avec 2 couleurs de voile. D'accord. Et un avec 3 couleurs de voile. Voilà. Ok. Et les couleurs sont différentes pour chacun. Mais il y a toujours ce format-là. Mhm. Et on voit bien l'écusson qui est ici. Donc, comme Ouais, ça, on se qui souvient de quel est le représente- bâton. Qui représente notre famille hautement prestigieuse, Voilà, qu'on va poutrer celle des autres qui les vaut pas. exactement. C'est notre maison de commerce. Ouais. Et donc, on charge ces différents bateaux de marchandises. Donc, chacun son tour, on va mettre un bateau à l'eau. Et donc, on peut charger les marchandises dans un port. Au début, on choisit le premier port. Et après, les bateaux font On des a le allers-retours. choix, Voilà. Venise ou Au Constantinople. début, on peu choisit importe. et après, le bateau fait des allers-retours. On peut charger autant de marchandises qu'on veut, mais Oui. d'une seule couleur D'accord. à la fois, et avec une contrainte qui est liée à la couleur des voiles, c'est qu'on ne peut pas charger de la marchandise de la couleur de la voile qui est sur le bateau. Donc, par exemple, ici, Ah, on ne peut pas. on ne On peut ne pas. peut Ah, moi, pas. voilà, déjà, j'étais parti. Donc, on ne peut pas. Ok. Donc, celle-là, on peut charger 4 Donc, marchandises ça veut dire que différentes. celui-là, il est plus compliqué à charger, celui Ouais. à 3 couleurs. Un petit peu. Il a d'autres avantages qu'on verra après. Ouais. Ouais. Mais celui-là, ouais, c'est un bateau qui ne peut charger que 3 couleurs de marchandises. D'accord. Celui-là, par exemple, il peut en charger 4. Il peut en charger 4, oui, parce qu'il y en a- 6 moins 2. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, le but étant d'avoir le maximum de marchandises. Là, je vais prendre ce port-là, Constantinople. Ouais. Donc, celui-là, il part, D'accord. Alors, déjà, on peut remarquer, évidemment, tu as remarqué qu'il y avait beaucoup de verre Bah, sur voilà. ce port-là, par exemple. ouais. par exemple. C'est un complet hasard. Ok, donc tu charges tous les verts sur Voilà. ton bateau, mais tu pourrais mettre des bleus, non? Non, c'est une pourrais seule mettre des couleur. On peut bleus. charger une seule couleur. Une seule couleur, hein, c'est ça, oui. Mm. Donc, j'imagine bien qu'effectivement, quand il y en a plus, c'est plus intéressant. Voilà. Donc, j'ai chargé. Ouais. Donc, je demande à une main, allez,
Innocente Donc aussi. le port 5. 5. Au hasard. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà. Et donc, après, chacun son tour, on va bouger un bateau d'une case par défaut. D'accord? Et le chargement, ça compte pas comme un coup. D'accord. Donc, par exemple, ici, j'avance mon bateau d'une case. Mhm. D'accord? Donc, je me rapproche un peu de Venise. Et donc, par défaut, c'est une case, sauf dans certains cas de figure. Ah, Premier cas de figure, on arrive sur une case ouais. qui est de la couleur d'une des voiles du bateau. Ouais. Dans ce cas, le vent se prend dans la voile et le bateau peut avancer d'une case Donc, supplémentaire. tu es arrivé sur une case rouge, il se trouve que justement tu as une voile rouge, et, Et- tu arrives sur une case jaune. Ah bah c'est bizarre, tu as aussi des voiles jaunes, voire même deux peut-être. Ouais, mais ça compte pas. Il Donc, faut ça juste compte avoir pas. une couleur. Donc ça qui correspond. continue ou pas? Ça continue. Voilà. Et donc, j'arrive sur la case bleue. Et là, Et là, c'est je m'arrête. calme plat, la mer d'huile. Exactement, la main est calme. Deuxième élément Ouais, qui me permet d'avancer plus vite, c'est si la case est déjà occupée. ouais, Par exemple, j'ai un bateau ici, ouais. ok, enfin n'importe qui a un bateau ici. Tu sautes dessus. Non, je saute Non. par-dessus. Je profite de l'aspiration du bâton pour c'est passer à la C'est case comme les suivante. courses de vélo en fait. Voilà, il n'y avait pas de vélo à l'époque. Hein. Là, c'est des voiliers, c'est des galions. D'accord, et donc tu arrives directement sur l'autre, qui Voilà. est une case orange, et alors tu t'arrêtes. Alors, sauf si, Sauf, troisième mécanisme pour avancer plus vite, Ouais. je joue justement une de mes cartes vent. d'accord. Donc là, par exemple, fruit du hasard complet, j'ai une carte orange. Parce que ces cartes sont aléatoires aussi au départ. Oui. On n'a pas les bien mêmes. sûr. Non. D'accord. Donc il y a les 6 couleurs de cartes Ouais. qu'on mélange bien. et Donc qu'on- tu joues une qu'on- carte orange. Donc par exemple, je joue une carte orange, Ouais. donc j'en ai que 5, maintenant j'en ai plus que 4, Mhm. ok, et j'avance encore de... D'une. Là, tu arrives sur Une du carte. vert, donc tu Là, n'as plus de j'arrive voile sur- verte. Est-ce que tu peux rejouer une carte verte? Si j'avais une carte verte, je pourrais rejoindre une carte verte, Autant mais qu'on veut. Autant qu'on veut. au Et bout on d'un est moment, pas j'en ai obligé. plus. D'accord. Donc, juste un petit élément sur la tactique, hein, parce qu'il y a une profondeur tactique qui est assez intéressante et qui accroche bien les aficionados du jeu. On voit bien au début, la mer est calme, il n'y a Ouais. aucun bateau en mer. Progressivement, chacun des joueurs met ses bateaux en mer, et Oui. au bout d'un moment, il y en aura 9 de bateaux. On commence par un bateau. Donc Ouais. effectivement, à 9, ça va commencer à accélérer les choses, puisque là, on va jouer à saut de bateau. La mer est agitée et on peut quasiment, il y a 12 cases là sur Ouais. le parcours qui est là, donc avec 9 bateaux au maximum sur la mer, on Ah, peut dis donc. quasiment, si on a les bonnes couleurs de voile, Ouais. on peut quasiment Faire en un coup. tour, aller Exactement. directement de Venise. Donc à il faut avoir un Constantinople. bon sens du timing Ouais. pour mettre ses bateaux en mer au bon moment, pour profiter de ceux des autres, Mhm. sans que les autres profitent des siens. D'accord. Bon, imaginons maintenant, que se passe-t-il arrivé au port? Et donc on Parce que arrive... nous nous vîmes partir 500, mais par un prompt renfort. Quel poète. Et donc on arrive sur notre port, donc on a gagné cette marchandise-là, Ouais, on la décharge dans son entrepôt, qui est bien caché, donc on le cache des autres. d'accord. Donc là, tout le monde se souvient que j'ai pris 5 verres. Bah, Mais après- mais pas très longtemps, en Voilà. général. Il n'y a pas très longtemps, mais après on va oublier. Donc on arrive dans le port de l'autre côté, et Ouais. prochain trajet, donc on décidera à quel moment on le met à la mer, et on repartira dans l'autre sens. D'accord. On n'a quasiment plus de cartes. Oui, quand est-ce qu'on Et repioche? donc, quand on arrive dans un port, Ouais. on gagne des cartes, On refait sa main? avec un petit système de handicap. D'accord. Parce que il y a plusieurs couleurs de voile. Mhm. Ok, il y a un bateau, ce bateau-là a 3 couleurs de voile, Mhm. donc il va prendre souvent le vent dans les cases, donc ça va être le bateau rapide. Mhm. Oui, Et évidemment. quand on arrive dans le port, forcément, on gagne qu'une carte. Ah, d'accord. À l'inverse, le bateau qui est ici, là, mon bateau avec une seule couleur de voile, Ouais, lui, il va sauter que les cases vertes. d'accord. Ok. Donc, il va avancer doucement. Celui-là, Il est quand on plus arrive dans lent. le port, il gagne 3 cartes. Et le bateau intermédiaire, avec 2 couleurs de voile, il gagne Deux 2 cartes. cartes. Donc on peut repiocher suivant les cas, une, deux ou trois cartes. Exactement. Et plus on va vite, plus on pioche quand même, parce que voilà, d'accord. Et donc ces cartes, ben alors parce que je vois qu'il y a des couleurs dessus, on voit des bateaux, mais on voit aussi des pirates. Alors où se situe la piraterie là-dedans? Parce que je vois pas bien. Exactement. Pour corser un peu le jeu, il y a, Parce que si on se poutre pas un petit peu, enfin je veux dire, on pourrait, voilà, on va se taquiner quand même. donc il y a un acte de piraterie. Donc on peut attaquer n'importe quel bateau adverse qui est sur l'eau. Ouais. Pour ça, il faut utiliser 2 cartes. Alors on n'est pas à côté, on n'est pas, c'est où on veut. Enfin je veux Où dire, il on n'y a veut. pas de. Ouais. C'est des Ok. pirates très mobiles. D'accord. Très mobiles. Donc on peut attaquer n'importe quel bateau sur l'eau Ouais. avec 2 cartes qui Ouais. correspondent aux couleurs des voiles du bateau qu'on veut attaquer. Donc Juste par exemple, deux. je veux attaquer ce bateau ici. Ouais. Je peux utiliser mes 2 cartes rouges et jaunes. Je peux aussi utiliser 2 cartes jaunes, 2 Ouais. cartes vertes, etc. D'accord. Les combinaisons. Donc ça veut qu'on dire veut. que le petit bateau rapide, il s'attaque plus facilement que les autres. Ouais. Parce que le bateau a une voile, il faut 2 cartes obligatoirement. Si tu veux attaquer que des celui-là, rouges, ouais. il faut que des rouges. Donc il est plus lent, il est plus sûr aussi. Ouais, il est un peu plus costaud. Ouais. Oui, d'accord. Par contre,
qu'est-ce qui se passe? Donc on gagne une marchandise. On prend une seule marchandise sur le bateau qui est attaqué. Ouais. Elle vient directement dans son entrepôt. Une marchandise pour 2 cartes. Des cartes, on n'en a pas tant que ça. C'est pas super rentable, Ouais, ouais. ouais. Mais j'y reviendrai après parce que ça peut être intéressant. C'est plutôt à jouer en fin de Plutôt partie en fin de partie. D'accord, pour compléter des collections. Et j'y viendrai après sur le décompte des points. bien sûr. Donc voilà, et on récupère ça. Et si le bateau qui est attaqué a plus de marchandises du tout, Mhm. double peine, il revient dans son port de départ. D'accord, ah oui, ça c'est méchant. Voilà. Donc il y a des coalitions en plus, hein, peut-être. Voilà. On Et peut imaginer. Il a quand même pris 5 verres, hein, on va, Oui, c'est vrai. Il ne faut pas on va l'oublier. pas se laisser faire. On est tous C'est des vrai. commerçants, hein, donc bon, quand même c'est chacun pour soi. Oui, oui, bien sûr. Bon, alors, j'imagine qu'au bout d'un moment, notre petit entrepôt se remplit. Ouais. Et là, j'imagine qu'il y a un petit. Connaissant Colovini, il y a certainement un petit décompte vicieux. Exactement. Bien vu, bien connu. Donc la fin du jeu, Ouais, il y a deux fins de jeu en fait. La première fin du jeu, c'est la fin du jeu naturelle. Ouais. C'est on ne peut plus piocher parce qu'il n'y a Plus de plus de marchandises, marchandises. Et il y a un des deux ports qui n'a plus de marchandises du tout. d'accord. Dans ce cas-là, c'est la fin du jeu. On compte les points de chacun. Immédiatement, pas de tour supplémentaire. C'est la fin Non, du à jeu. partir du moment où il n'y a plus de marchandises. Stop. Bon, on le voit venir en général. Voilà. Ouais. Après, il y a un deuxième mécanisme de fin du jeu. Ouais, Et c'est une fin du jeu qui peut être demandée par un des joueurs. ouais. Donc, à un moment, un des joueurs décide d'arrêter le jeu. Il peut arrêter Bon, uniquement... j'arrête, j'en ai marre. Ça, c'est possible. Non, c'est pas j'en ai marre, c'est j'estime avoir gagné. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est différent. Avec une contrainte, il faut qu'il ait une collection complète de marchandises, donc les 6 couleurs. Ah, il faut avoir 6 couleurs. avoir récupérer récolté au 6 minimum, couleurs. D'accord. six Parce qu'on couleurs. pourrait imaginer que quand on en a beaucoup, c'est bien aussi. Voilà. Mais il faut, Avec il faut au varié. moins qu'il y ait 6 bateaux qui soient arrivés. D'accord, en fait, mais ce n'est pas une condition de victoire, c'est une condition d'arrêt, si j'ai bien compris. Exactement. Condition Ok. d'arrêt. Donc, un joueur, après avoir joué son tour, dit « je veux arrêter la partie Oui. ». Les autres joueurs jouent un tour. Ah, dans ce cas-là, il joue un tour. Ils jouent un tour. Oui. On finit. Donc, on finit. Et quand on revient à celui qui a décidé d'arrêter, là, on compte les points. Et donc, comment on compte les points? Ouais. On vide son petit entrepôt, on regarde ce qu'il y a dedans, Voilà. et On compte un point par marchandise, jusqu'ici, ça Normal. va. Oui. plus des points bonus. Oui. Alors, peut-être que je vais prendre la règle. Oui, Ça, je pourrais alors. montrer. Parce que c'est bien expliqué dans la règle. Voilà, je le montre ici. Ah oui, on peut même les ranger à l'intérieur de son petit Il vaut entrepôt. mieux les ranger. Regardez, je montre ça à Monsieur Nod. Voilà, qui va me montrer. Ouais, c'est ça. Donc là, voilà, on voit que le joueur très habile a rangé ces petits trucs. Donc c'est un petit plan incliné et on va pouvoir ranger ces petits cubes à l'intérieur. Et il les a rangés par ordre et ça fait des petites colonnes. Ouais, les colonnes, c'est les points bonus. Donc, un point par marchandise, Ouais. plus 4 points bonus pour les collections complètes de 6 marchandises. Donc là, il y en a Ouais. une. D'accord. Plus un point bonus pour les collections de 4 marchandises. Et 2 points bonus pour les collections de 5 marchandises. D'accord, 4 marchandises. 4 marchandises En non, ligne, non, hein. en ligne de En couleur. ligne. En couleur. Ah oui, donc c'est chaque fois c'est la diversité Voilà, C'est la il diversité. faut- qui va. Ok, d'accord. Il Donc faut on faire un compte, maximum d'allers-retours. on compte vraiment en ligne et évidemment il faut se diversifier le plus possible. Voilà. Petit canaillou. Ok. Bon, ben, je crois que oui, c'est très. Alors donc là, il dit par exemple dans l'exemple là, le joueur a rapporté 13 marchandises. Ce qui lui donne donc 13 points, un point par marchandise, Voilà. c'est ce que tu viens de dire. Le joueur a 2 rangées qui comportent plus de 4 marchandises, donc ça fait une rangée de 6, donc 4 points, et une rangée de 4 qui rapporte 1 point. Et donc ça lui fait 13 plus 4 plus 1, 18 points. Ouais, D'accord, correct. Voilà. très bien. Bah oui, moi je me contente de lire en même temps, après on verra. Donc d'accord, il faut faire des rangées derrière son truc. Bon, avez-vous tout dit? Bah, au niveau tactique, Oui, donc il y a le petit élément de jouer les cartes pirates, les coups pirates plutôt Ouais. à la fin, parce que Ouais. c'est assez consommateur en oui, cartes. et puis effectivement, c'est là qu'on Ça voit si on permet va de pouvoir diversifier, compléter voilà, effectivement sinon- une ligne en te disant tiens, tu as un truc qui m'intéresse drôlement bien, là, ta petite émeraude, Ouais, elle viendrait bien boucher mon petit trou là. Et puis après, il y a d'autres éléments tactiques qui sont justement le timing pour mettre ses bateaux à la mer. Ouais. Quelles marchandises on charge, dans Ouais. quel bateau, Ouais. dans quel ordre. Parce qu'on voit bien que le bateau rapide, À son tour, on n'a pas dit ça, à son tour, on peut avancer plusieurs de ces bateaux? non, Un un seul. bateau. Un bateau, ouais, d'accord. Et oui, et le coup pirate, hein, on peut le jouer avant d'avoir bougé son bateau. C'est un coup optionnel. D'accord. Donc Et c'est on peut jouer son effectivement coup pirate. mettre 3 bateaux à la mer, c'est intéressant, mais on est beaucoup plus exposé aux autres aussi. Pour la piraterie, Ouais. effectivement, en fin de partie, Ouais. on est assez exposé aux autres. Et Mais du en coup, même temps, on aide un peu les joueurs Mais du temps, on à va avancer plus, plus mais en vite même temps, on va aussi. plus vite. D'accord, je vois bien les Voilà. petits dilemmes que ça peut proposer. Tu as parlé de plusieurs styles de jeu. Il y a des règles avancées, des choses comme ça? Non, en fait,
C'est un jeu, on l'a positionné à 8 ans et plus, Ouais. parce qu'en fait, on a différentes profondeurs tactiques dans le jeu, quoi. D'accord. Un enfant de 8 ans, il sera attiré par l'univers, Oui. parce qu'il y a vraiment un univers, des le côtés système maritimes, de déplacement. par le matériel, ouais. c'est sympa, il cherche ses petits bateaux. Voilà. Et les plus vieux, eux, vont commencer à regarder quelles couleurs ils prennent et comment ils agencent ça. Et en fait, c'est un jeu donc, qui est sorti courant 2013 en Ouais. Autriche, qui a Ouais. gagné le titre de jeu des joueurs. Ah oui, j'ai montré, j'avais le petit logo. Exactement, le Spiel der Spiel. Qui est le jeu de l'année autrichien, en fait. Exactement. Exactement. Et il a été remarqué à Essen, on a commencé à le présenter à Cannes. Ouais. Et nous, on a quand même joué quelques parties. Et on ne se lasse pas parce qu'en fait, progressivement, on gagne en finesse tactique. Ouais. On devrait gagner cette partie, enfin, j'espère. On va voir. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine Trek Track TV et puis qu'on fasse quelques voyages ensemble ou séparément. Voilà, qu'on parle d'un petit peu du commerce en remontant ses manches et dans la brise marine. Merci de nous avoir présenté ce jeu. Moi, je ressors la boîte, hop, que je rattrape. Donc, je vous rappelle le titre, ça s'appelle Golden Horn. C'est un jeu de Leo Colovini. Vous avez vu, c'est relativement simple et effectivement, il y a l'air d'avoir une profondeur de jeu qui va permettre de jouer effectivement avec des plus jeunes, mais aussi avec des petits mousses et aussi des vieux loups de mer. On rappelle le prix, combien? 35 €. Ouais. Ouais, 35 €, 2 et 4 joueurs, avec des systèmes différents suivant qu'on est deux. Deux, ça marche vraiment bien aussi. Ouais. 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 Ou 4. Et donc, on va vous montrer ça dans une prochaine Trick Track TV où on va aller faire un petit peu de commerce. En attendant, je vous remercie de nous avoir présenté ça. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine Trick Track TV où on prend la mer ensemble. Ciao.